What is up, family? Still getting used to it. What is up, family? We have another Patreon request. We got Cyberpunk 2077. Vraiment si mauvais. Nicolas Cage, what the hell are you doing here? Nicolas Cage is checking out French. What? Nicolas Cage became a French YouTuber? When the fuck did this happen? Well, goddamn, that's Nicolas. Oh, that's Nicolas Cage. What you doing, brother? You're a little. How'd you get so young? That's messed up. Nicolas Cage. How about that shit? Anyway, Cyberpunk 2077. Guess what? I finished the game. I finished it. I bought it, and I loved it. I had no problem at all with the game. I thought the game was great. And then I saw the reviews. It's terrible. Everybody hated it. It's awful. The gameplay was terrible. Maybe y'all had shitty computers or something, because for me, I had no problems with the game. I don't think I hit one bug. And I thought the graphics were fantastic, and I had a really good time playing the game. I don't understand what the huge problem was Cyberpunk 2. I don't know. Maybe I'm just nuts, but I had a good time playing. Vraiment si mauvais? Non, c'était pas mauvais du tout pour moi. Anyway, okay, let's check it. Let's see what Nicolas has to say. Allez. Il parle français, Nicolas? Cyberpunk 77. Oh, il parle français aussi. Mais c'est merveilleux. Ça va marcher. Ah, Cyberpunk 77. On l'attendait tous. Je me demande à quoi ressemblerait vraiment le futur, et je suis sûr que vous aussi. Vous savez quoi? On va aller voir. J'espère qu'il y a des plus trop beaux. Et voilà, je suis prêt pour l'année 2077. Now you just need a cyborg arm, in metallic beat. You know what I'm saying? And now you're ready for the future. Ça c'était, ok. Oh putain. Oh putain de merde. Putain de merde. Okay, this shit is not working at all, so we're not even gonna bother. Allez. Putain de merde. Allez. Et ben voilà. On est vraiment en 2077 là? Oh le ringard! C'est tellement 2040! Allez vous faire enculer! C'est tellement 2040! Enculez-vous! Ah, attends, merde! C'est tellement 2040! Allez vous faire enculer, vous! It's probably what it would be like too. Ben, il a parlé avec le futur, le visiteur du futur. No, he went to the. No. Je suis où là? Je suis là pour vous interroger, mon petit filou. Petit filou? Vous vous foutez de ma gueule? Quoi? Je vois. Vous êtes un vrai margoulin, vous, hein? Le genre petit chenapan vadrouille qui dit des gros mots, c'est ça? Courir! Vous faites le fanfolin, c'est ça. De toute façon, vous savez quoi? Demain, vous serez mort. Alors pourquoi? Parce que j'ai dit couille? Mais vous vivez dans une grotte ou quoi? Vous êtes censé savoir que les gros mots sont passibles de la peine de mort. Ah, this is from the Rambo. Oh, Sylvester Stallone. What movie was that? It's a great pinball game. Damn, I know what they're doing. The Rambo movie. Damn, what was that called? Ah, I forgot. But remember, you got a ticket every time you cursed.
Ooh, and my whole body would be paper if I lived in this time. Vous auriez pu vous en tirer avec une simple perpétuité, mais monsieur continue. Donc la société va devoir vous mettre à l'écart. Définitivement. Bordel, et c'est vraiment une loi de fils de pute? C'est franchement de la merde le futur. C'est bon, vous avez fini? Je peux avoir des explications maintenant? Allez, monte. Bon, écoute. Si les gros mots sont passibles de peine de mort, c'est parce que t'as disparu de YouTube depuis ton voyage dans le temps. Ça fait 57 ans qu'on vit sans les vidéos de chez Choulet. Je vais te ramener à ton époque et tu vas y rester. Et surtout, tu vas continuer de faire des vidéos comme tu sais le faire, ok? J'ai même pas eu le temps de visiter le futur, et puis... Elles sont où les putes robots? Ça existe pas, les putes robots, mec. Les putes robots. Hé, vous! Sortez le véhicule! T'es pas fait pour cette époque, papy. That was good, that was good. Il faut... Ouais, non, c'était vraiment une idée de merde. Merde? Bon, cool. C'est parti pour le test sur Cyberpunk 77. Et n'oubliez pas que si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, évidemment, la première chose que vous allez faire dans ce Cyberpunk 2077, c'est de créer votre personnage, dont la personnalisation est très complète. Non mais regardez-moi cette palette de couleurs, et puis même, certains ont réussi à recréer Elon Musk, certains ont même réussi à recréer Bugs Bunny. Bordel, quel talent! Vous pourrez faire des hommes avec un vagin, des femmes avec une bite, vous pourrez même choisir d'avoir des Oui, une femme avec une bite, oui. Tétons ou non, la taille de vos seins, la taille de votre queue. Vous pourrez même avoir un triple pénis, d'une taille gargantuesque, au style de poil pubien radieux. Non, ça c'est une blague, hein. Mais bon, ce sera peut-être le cas dans une prochaine extension, qui sait. Bon, vous m'en voudrez pas, mais cette fois-ci, j'ai fait une entorse à la règle. Au lieu de créer un personnage très moche, j'ai recréé la perfection masculine, puisque je me suis inspiré de mon personnage dans le court-métrage du début. Vous aurez aussi à choisir le background de votre personnage. Gosse des rues, nomade ou corpo. En tant que nomade, vous serez un solitaire qui adore sa bagnole et parcourt les Badlands. Évidemment, vous arriverez à Night City, et j'ai trouvé ce début intéressant, car on découvre la ville de loin, et bordel, ça en jette sa mère. Vous aurez aussi le corpo, une sorte de cadre jeune et dynamique qui ne doit son succès qu'à sa langue posée sur les couilles des bonnes personnes, comme on en voit souvent à la télévision française. Sauf que notre personnage sera rattrapé par la dure réalité et qu'il sera dans le viseur de ses employeurs. Puis vous aurez... I don't remember that part. Le gosse des rues, c'est le choix que j'ai fait. Étant né dans le 93, le jeu commencera dans un bar un peu ghetto dans lequel on pourra constater que les jeux vidéo du futur sont au niveau de la Game Boy, alors qu'à côté, il y a des voitures volantes et des implants ultra pointus. Bon, ça a beau être des jeux à l'ancienne, ils sont quand même plus jolis que Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One première génération. Quelle bonne idée de mettre ce jeu sur des consoles qui datent de 2013. Et pourquoi pas une version Wii pendant qu'on y est? C'était vraiment super débile de le sortir sur ces consoles. C'est aussi logique que d'importer GTA V sur Super NES. On my computer, it looked amazing. D'ailleurs, sur ce test, vous ne pourrez pas dire que j'ai touché un chèque de CD Projekt puisqu'ils n'ont plus une thune. Cette connerie leur a coûté plus d'1 milliard d'euros en bourse. Mais pire encore, ils ont perdu la confiance de centaines de milliers de joueurs, alors que l'entreprise avait certainement l'image la plus clean du monde du jeu vidéo. Oui, d'accord, ils se sont excusés publiquement et ont invité les joueurs PS4 et Xbox One soit à se faire rembourser, soit à attendre de futures mises à jour. Mais le mieux aurait été simplement de retarder ces versions. Bon, par contre, on soulignera que les actionnaires qui ont quitté le navire sont certainement les mêmes qui ont poussé à commercialiser le jeu juste avant Noël, alors que Cyberpunk 77 demandait encore au moins quelques mois d'optimisation pour les versions. I can't, seriously, this is what it looked like on a console?
Wow, no wonder everybody thought it sucked. I mean, if this is what it looked like on the console, I completely understand. But on my computer, it looked amazing. Amazing. PS4, It looked like Grand Theft Auto to me. It looked perfect. Xbox One, sans compter la chasse aux bugs. Finalement, on a appris que Sony avait retiré Cyberpunk 77 du PlayStation Store, ce qui clôt une partie du débat sur la version old-gen et évitera à de nouveaux joueurs de se retrouver avec un jeu dégueulasse. Après, perso, j'aime jouer dans la meilleure configuration possible, c'est pourquoi j'ai pris le jeu sur PC Master Oui, baby, oui. Race, sur lequel je n'ai pas eu de soucis particuliers Look at those graphics. That's what I'm talking about. d'optimisation. Mais trêve de discussion technique, laissez-moi vous présenter Night City, en commençant par ses bars iconiques. Mon préféré c'est celui-ci, parce que je trouve le néon rigolo, et ils font du bon café crème. Mais c'est bizarre, dans ce bar tout le monde me fait des clins d'œil et pose leurs mains sur ma cuisse. On a aussi le bar du quartier riche et ses fameuses gogo danseuses habillées en tailleur. Elle me rappelle ma conseillère Pôle emploi, sauf que moi celle-là quitte à servir à rien, elle remue un peu son cul. D'ailleurs évidemment la première chose qu'on fait quand on arrive à Night City c'est d'aller dans un de ces fameux quartiers au sexe décomplexé. Bon par contre on sent que les passants ont besoin d'affection. Tu veux pas m'adopter? Ma mère est morte. Même les hologrammes sont chauds du cul dans ce quartier. J'ai un truc qui va te faire bander toute la nuit. Ouais, bah je suis à peu près sûr que c'est pas ta voix de fumeuse septuagénaire. Un mec m'a même proposé une pause, c'est franchement très sympa. Mais j'ai pas compris pourquoi je me suis réveillé tout nu. En tout cas, les putes sont très pros, car elles continuent de danser même lorsque je lance des grenades sur les clients. On sent qu'elle fait ça par passion. Niveau marchand, vous aurez évidemment des vendeurs de sextoys, que vous pourrez d'ailleurs collectionner. Vous pourrez même avoir une arme, disons, assez suggestive, qui vous permettra de terrasser vos plus puissants adversaires. En plus, ce qui est cool à Night City, c'est qu'on peut vendre les armes qu'on récupère à n'importe qui, y compris aux vendeurs de brochettes du coin. C'est un bel exemple du libéralisme. Bon, Night City, c'est aussi une ville blindée de pubs. Il y en a tellement qu'on se croirait sur YouTube, bordel. Mais bon, que serait la ville sans ses habitants et leur tenue vestimentaire extrêmement stylée? Ça va, madame? Vous vous sentez bien, les fesses à l'air? Je vais bien. Ah bah ça a l'air d'aller, oui, contrairement à ce mec qui vient de se suicider, cette personne morte aux pieds tordus, ou encore cette connasse mal animée qui m'a dit « Trouve-toi un boulot. Mais bordel, quand est-ce que vous allez comprendre que youtubeur c'est un vrai métier ?» Bref, certains PNJ ont la capacité de s'envoler, pratique pour traverser la route même quand c'est rouge. Ça devait être le même développeur de PNJ que sur I never had any of these. Warcraft. I never had any problems like this. Assassin's Creed Valhalla. D'autres Oh no, that wasn't Warcraft. aux habitants sont vraiment ingrats alors que je prends des risques pour eux. I remember this. Hey, salut, mon- I remember this fight. Ami, je viens de te sauver la vie. Est-ce que t'aurais du fric ou de l'équipement pour me remercier? Eh oh! Non mais il se fout de ma gueule. Je lui sauve la vie et il me dit même pas merci. Putain de monde de merde. Tu m'étonnes. Même les gamins nous parlent super mal. T'as une sale tête pourrie. Du coup, pour lui apprendre des bonnes manières, j'ai littéralement baisé sa mère et je lui ai envoyé la vidéo. Et je me suis bien marré quand je l'ai ensuite recroisé un peu plus tard. Alors gamin, j'ai toujours une sale tête pourrie? Je déteste ma vie. Et ouais, faut leur apprendre des bonnes manières à ces petits cons. Ah, ces gamins qu'on laisse jouer avec des armes, ça les rend pas plus aimables. Eh gamin, je te file 10 balles si t'appuies sur la gâchette. Oh le con. Néanmoins, certaines personnes sont très polies, même quand elles se font écraser. Regarde avant de sauter. Merci du conseil. Oh, et vous croiserez parfois des jumeaux. J'imagine qu'ils doivent en avoir ras le cul de se faire confondre par leurs petits copains. Alors je vais régler leurs soucis dès maintenant. Génial, super journée. Oh, je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme, ça fait plaisir de rendre service. Oh, et est-ce que je vous ai parlé du don que j'ai? Je peux guérir les handicapés. Oui, oui, regardez. Il arrive à se lever, il arrive même à courir. C'est un miracle. I never did that. En tout cas, contrairement aux versions old-gen extrêmement vides, Night City est bien rempli de PNJ sur la version PC. Peut-être même un peu trop, comme devant ce lavabo. Et pour finir de faire le tour de Night City, je... Yeah, there's my man Dexter. I remember him. Yo, this game was good. I'm sorry, it was good. On the PC, it was great, and the city looked like a live. He's absolutely right. Extremely populated city. Look, you think you're in like New York and shit. You do. It's like really busy. Parler brièvement des gangs qui s'entretuent chaleureusement aux quatre coins de la ville. Vous avez les Arasuka, sorte du Yakuza, dont certains membres sont assez cons pour se battre à découvert au katana face à des mitrailleuses. Le Maelstrom, bon ils ont l'air bizarres ces mecs, mais en vrai, ils sont très accueillants.
Non merci, j'évite la drogue douce. Vous aurez aussi les Voodoo Boys et pour faire court, eh bien c'est l'équivalent des brouteurs de Côte d'Ivoire. En bref, je ne vais pas tous vous les faire, mais ils ont tous leur style et ça marche plutôt bien. Évidemment, vous aurez aussi le NCPD, les flics. Par contre, évitez de trop les approcher, ils vous tirent dessus direct à balles réelles ces bâtards. Cela dit, si ça arrive, vous n'avez qu'à discuter avec un PNJ afin de calmer leurs ardeurs. Et hop, ils disparaissent. Oui, ce sont des flics virulents, mais ils sont extrêmement courtois pour ne pas vous... I never had that problem. I never knew that. Vouloir couper la parole à ce point. Et évidemment, vous aurez aussi la zone périphérique de Night City à visiter, qui est largement inspirée de Mad Max, et qui permet surtout de profiter d'un cadre moins urbain. Bon, maintenant que vous connaissez un peu Night City, parlons du gameplay. Ah, le gameplay, va y en avoir des choses à dire. Malheureusement, pour accéder à mon test complet, vous allez devoir vous abonner à ma chaîne. Mais non, je déconne, on n'est pas chez Gamecult. Cela dit, vos abonnements sont le bienvenu. Parlons tout d'abord des combats. Au début du jeu, vous risquez de vous sentir impuissant. Même si vous visez la tête, il vous faudra une quantité de balles phénoménale pour venir à bout des ennemis. I remember this. This was a pain in the ass. This battle was tough. But I whooped everybody's ass. Whooped them all. Mais avec du temps, de l'optimisation et de bons implants, vous allez enfin pouvoir exploiter le jeu à son plein potentiel et faire des actions stylées. Que ce soit pour vous infiltrer discrètement en piratant les caméras, afin de savoir où sont les ennemis, ou bien encore pour les découper en rondelles comme un samouraï des temps modernes, ou pour leur éclater la boîte crânienne avec vos flingues. Malheureusement, le jeu est teinté de bugs aléatoires, ruinant parfois vos actions. Que ce soit parce que l'IA ennemie a décidé de vous repérer, même en étant planqué derrière un décor, ou parce qu'ils sont tout simplement complètement cons. Entre ceux qui tirent sur le sol ou des éléments du décor sans aucune raison, les ennemis qui sont invincibles, ceux qui parlent alors qu'ils sont raides morts. Ces enculés me fait pas assez. C'est un peu tard pour demander une augmentation, abruti. Ceux qui glissent sur le cadavre de leurs potes. Rigolez pas, ça arrive très souvent. Ceux qui sont bloqués contre le sol ou bloqués tout court. Non mais regardez-le, il a vraiment l'air d'un connard. Après, tous les ennemis ne sont pas comme ça, certains sont plutôt sympas. Et ce, même lorsque j'essaye de les écraser en voiture. Attention, monsieur. Et puis d'autres qui, de par leur innocence, me font limite verser une larme. Eh, vous voulez que je crève, c'est ça? Eh oui, c'est pour ça que je te tire dessus au fusil à pompe. Je pourrais aussi vous parler du combat au point complètement éclaté au sol. Le gameplay est aussi peu intéressant que ça en a l'air, et même lorsqu'on place un coup puissant, bien comme il faut, on ressent aucun sentiment de castagne. De même pour les armes de mêlée contendantes, j'ai pas trouvé ça fou. C'est con parce qu'à côté le ressenti est plutôt bon au katana. D'ailleurs, si vous voulez vous la jouer samouraï des rues, je vous recommande d'acheter directement l'implant double saut. Ça va non seulement vous éviter moult détours, mais surtout vous aurez l'impression d'être un putain de ninja. Et oui, des implants sont super importants pour vous optimiser. Vous pourrez même vous foutre des lames sur vos bras, bordel. Par contre, fini la branlette. Comme vous le savez, Cyberpunk 77 est un RPG, par conséquent vous allez avoir des loots à foison et des points de compétence à placer. Que ce soit en intelligence pour mieux pirater, en sang-froid pour tout ce qui est discrétion, en réflexe pour tout ce qui est lame et pistolet, en constitution pour tout ce qui demande de la force, et en technique pour mieux gérer les explosifs et fabriquer des armes. Et Dieu sait que j'ai foutu mes points là-dedans, car j'adore craft des putains d'armes légendaires. En plus, ça me permet de me faire des tonnes de thunes. Ah, putain, j'ai fait trop d'armes. Je suis surchargé du coup. Mon personnage se traîne le cul. Mais j'ai la solution. Vous pouvez monter sur le véhicule d'un citoyen afin de bénéficier d'un voyage gratuitement. Ou alors vous pouvez tout simplement lui voler. Bon, vous pouvez aussi vous acheter des véhicules et les appeler quand vous en avez besoin. Mais pourquoi acheter des bagnoles quand on peut les voler? De toute façon, à chaque fois que j'appelle mes bagnoles pour qu'elles viennent me chercher, elles font n'importe quoi. C'est Tesla. Non mais bordel, qui est-ce qui paye les réparations après? Putain, mais même la moto part en couille. Après, vous pouvez aussi prendre le bus, tout simplement, mais bon, le meilleur moyen de transport, ça reste les bugs. Regardez, ici, j'aimerais traverser ce pont. Oh, quelle galère. Mais hop, et voilà le travail. Cela dit, les voitures ne sont pas le seul truc mal foutu. Le putain de téléphone va aussi vous casser les burnes constamment. C'est très simple, il ne s'arrête jamais de sonner. Et même lorsqu'on ne veut pas répondre, le jeu répond quand même automatiquement. Mais putain, le pire... J'ai oublié ça, si c'est... Le téléphone truc, j'ai oublié si c'est un problème.
Si c'était un problème ou pas, j'ai oublié. Il est temps qu'on vous appelle parfois pour vous donner le briefing d'une mission que vous avez déjà commencée, alors que vous êtes déjà en train d'essayer de vous concentrer à être discret. C'est vraiment du harcèlement au bout d'un moment, c'est presque pire que SFR. Quelles que soient les activités que vous allez pratiquer, vous allez forcément recevoir un appel juste avant. D'ailleurs, les activités, parlons-en. Vous allez par exemple devoir retrouver des taxis dont l'intelligence artificielle déconne un petit peu. Tut, fils de pute! Ah bordel, comme si subir l'intelligence artificielle des ennemis ne suffisait pas. Vous aurez aussi pour vous occuper les danses sensorielles. C'est globalement le futur du porno. Vous vivez et ressentez tout ce que l'acteur fait à travers un casque, sauf que dans le jeu, on s'en sert pour enquêter. Super. Et dire que je lis à droite à gauche que le jeu surreprésente le sexe. Mais putain, quelle connerie. Moi je trouve qu'il y en a justement pas assez. Oui, on peut collectionner des godes, oui, il y a des pubs suggestives et 2-3 putes à tartiner. Mais c'est pas les 3-4 paires de nichons que j'ai pu voir en 90 heures de jeu qui vont réveiller ma libido de gros dégueulasse. Bon, évidemment, dans Night City, vous pourrez aussi jouer le flic en tuant des méchants qui font des bêtises. Oh oui, faites des bêtises, toutes les raisons sont bonnes pour vous amputer avec mon pistolet. Bref, vous pourrez aussi faire de la plongée sous-marine, ce qui vous permettra d'admirer des raies. Évitez de les admirer de trop près, cela dit, vous risquez d'être bloqué. Well, how about that? Et enfin, vous pourrez... I don't think I ever went in the water. Not once. So, I mean, listen, it's one of those games, I think. It's kind of like Grand Theft Auto. You could do a million side quests, but as long as you finish the damn game, that's all that matters. You know what I mean? But I really don't ever remember going in the water. Vous pourrez aussi faire des courses dans lesquelles les gens se tirent dessus. Oh, Oui. ça me rappelle Mario Ouais. Kart Double Dash. Évidemment, le jeu vous proposera de faire des choix. remember Bon, alors the honnêtement, racing. c'est pas super intéressant et ils n'ont pas souvent une véritable répercussion scénaristique. Bon, par contre, je peux vous assurer que j'ai joué de la meilleure répartie possible lorsque j'ai vu le cul de Panam Palmer. D'après mon scanner, c'est un cul machallah. Non mais regardez-moi ce boule, aussi rond qu'une pleine lune et aussi ferme qu'un chêne millénaire. On sent qu'il est garni au poulet bio braisé avec amour, le tout accompagné de pois chiches Leader Price. J'ai donc tout fait pour mettre la main dessus. J'ai même tué pour mettre la main dessus. Désolé les gars, je vais devoir tous vous tuer, mais vous feriez I think I finally hooked up with her. Yeah, I hooked up with her finally. It took a long time until she finally, let me do it. But yeah. la même chose à ma place. Et je ne vous dis pas dans quel état je suis lorsque je dois répondre à ces messages. Mon cœur s'emballe entre l'excitation et la peur. Mais j'arrive à la charmer, tel un cyberdon juan. Finalement, nous voilà tous les deux sur un canapé. Ah, je tente donc une approche afin de pouvoir pratiquer le coït avec elle et... Vim, Quoi? va pas tout gâcher, ok? Je me fais friendzone? Bordel de merde! You have to work for it. You have to work for it. Tout ça pour ça? Mais mon instinct me dit de persévérer. J'ai donc piqué ses sextoys afin de générer un manque chez elle. Et ça a payé. Arrive enfin Voilà, dans la voiture. Oui. le moment opportun où l'envie de Panam Palmer enivre l'espace clos dans lequel nous sommes de ses phéromones. J'ai peu de mal à imaginer l'excitation qui parcourt son corps, et son simple regard trahit la moiteur de sa culotte. Nous voilà enfin à ce moment parfait, ce moment tant attendu, où je peux l'envoyer chier. C'est sympa, mais ça ira. Pas de problème. Je comprends. Ah, tu te sens conne, hein? T'as vu ce que ça fait de se faire friendzone? T'as peut-être un boule monumental, mais rien ni personne ne me friendzone. À part peut-être mes amis. Et ma maman. Bref, trêve de grivoiserie, c'est l'heure du point presse. Point press. Oh, attends. No. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 7 sur 20 aux See, that's messed up. première génération de la version PS4 et Xbox One. Une note amplement Oh yeah, okay. With the Xbox, fine. méritée But I'm telling you, on the computer, it was good. vu que bon, essayer de faire tourner un vrai jeu de 2020 sur un support qui date de 2013, c'est pas ultra malin. Vous imaginez le jeu Crysis sorti en 2007 qui était une vitrine technologique sur PlayStation 2 sorti en 2000? Eh ben c'est exactement la même chose. Après CD Projekt a été débile de dire que le jeu tournait sans souci sur PS4 et Xbox One. Ça par contre, c'est honteux. Mais bon, au moins on pourra pas dire que le jeu est bridé sur PC par les versions consoles, ce qui est souvent le cas des jeux multi-supports, n'est-ce pas Ubisoft? Les versions PS4 Pro et Xbox One X ont eu 11 sur 20, toujours impactés par des soucis techniques. De leur côté, la version PS5 et Xbox Series n'ont pas de test, ils sont a priori assez jolis, outre les bugs de texture tardive, mais malheureusement, de nombreux crashs sont à déplorer. Et enfin, 17 sur 20 sur PC Master Race. Ah! 17 sur 20 sur le PC. Tu vois?
Ah, l'ordinateur, dieu de tous les supports, permettant à la fois de jouer à Cyberpunk 77, monter cette vidéo, l'uploader sur YouTube et mater un boulard en même temps. Mais d'après jeuxvideo.com, le jeu n'est pas exempt de défauts. On peut notamment voir qu'ils auraient aimé que le jeu dure plus longtemps, en pointant du doigt le fait que le jeu se termine en 25 heures en ligne droite. Alors d'accord, il se termine très rapidement en ligne Shit, it didn't take me no 25 hours. It took me a lot longer than that. droite, mais la quête principale et les choix que vous faites à la fin du jeu sont grandement impactés par les quêtes secondaires. En effet, vous avez en tout 7 fins différentes liées de près ou de loin aux quêtes secondaires que vous avez accomplies. Si ça peut vous donner une idée, j'ai 101 heures de jeu, je l'ai déjà terminé une fois, et malgré tout il me reste quelques quêtes secondaires à terminer. À prendre en compte, j'ai fait plusieurs personnages, sur lesquels j'ai dû passer une dizaine d'heures, bon bah ça vous donne une idée. Moi perso c'est pas la fin qui m'a le plus gêné, c'est plutôt l'intérêt du background en début de jeu. C'est sympa de commencer le jeu différemment, mais après ça ne sert plus à grand chose. I did all three. Pas rentrer plus facilement dans quelques bâtiments. Globalement, choisir nomade, gosse des rues ou corpo, c'est choisir 20 minutes d'intro différentes des unes des autres. C'eût été intéressant d'avoir un peu plus de matière par la suite que quelques dialogues sans impact. On peut aussi lire conduite à peine correcte. Ouais, les bagnoles sont de vraies savonnettes. Surtout quand on roule sur les gens. Mais pour moi, le souci vient surtout de l'apparition des bagnoles qui arrivent de manière assez brutale de temps à autre. Ça va, j'ai rien. Ah ouais, le jeu en a plus rien à foutre, il m'envoie la bagnole comme ça. Quant à l'IA et les bugs, bah ça ajoute du contenu à mes vidéos, alors je vais pas me plaindre. Surtout que c'était la même chose avec The Witcher 3 qui était vraiment buggé à sa sortie mais qui fut largement corrigé par la suite. Eh ben on espère que ce sera la même chose pour ce Cyberpunk 2077, hein. Passons à Gameblog qui ont mis la note de 10 sur 10 bordel, et ce malgré le fait qu'ils pointent du doigt une foule de bugs et l'IA pas très brillante. Bah, autant mettre 10 sur 10 à tous les jeux dans ce cas. Jeux là-dessus, quant à eux, ont mis la note de 17 sur 20 avec un point négatif qui pour moi est l'un des plus importants, des features survendues ou absentes. Bah ouais bordel, et c'est là-dessus que je vais évoquer ma note. Une des promesses était qu'on puisse interagir, dialoguer et même coucher avec tout le monde dans le jeu. On parle de chaque PNJ, que ce soit elle, lui, ou encore... non, bah non. Chaque PNJ aurait son histoire, et il aurait été possible d'amener ces personnes dans votre appartement. Mais non, les PNJ sont juste une bande de connards qui se baladent aléatoirement, et qui nous balancent une phrase prédéfinie que vous entendrez des centaines de fois, et puis c'est tout. Après, ça c'est qu'une promesse parmi tant d'autres qu'ils n'ont pas pu tenir. Mais bon, à la place de toutes ces promesses, pour se faire pardonner, ils ont ajouté une super feature qui est la suivante. Si votre sauvegarde dépasse les 8 mégaoctets, à force de collecter des objets, votre sauvegarde sera corrompue et vous n'aurez plus qu'à recommencer une partie. Alors, heureux? C'est franchement débile. Perso, je pense que c'est des projets que t'as eu du mal à gérer la pression, à la fois des investisseurs qu'il fallait rassurer, mais aussi des joueurs qui attendaient Cyberpunk 77 comme le Messie, ce qui les a poussés à commettre la pire erreur possible, commercialiser une version PS4 et Xbox One, et affirmer que ces versions fonctionnaient. Mais à côté de ça, sur PC, Cyberpunk 77 reste largement au-dessus des jeux sortis ces derniers mois, et est loin du shitstorm des joueurs consoles qui, eux, doivent en perdre la tête. Sur 20! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres, ou à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker ou encore à commenter. Mes réseaux sociaux sont en description, et je vous souhaite à tous une bonne année 2021, même si c'est mal barré. Hey. Oui. That was good. That brought back memories, man. That brought back memories. I tell you, I never played it on the Xbox. I never played it on the PlayStation. And that is perhaps why I was very confused, why I got so many terrible reviews. Because on the computer, it was great. I don't know about you guys, but when I'm done with the game, when I'm finished, finally done, I love to load up, find a trainer, give myself invincibility, endless bullets. And you know where I'm going with this, right? All the weapons. And then I just go into the city and fucking destroy everything. If there's one person walking, I'm upset. I just literally lay everybody out. Everything, every car, anything that can break, I break. Do you guys do that? Is it just me that does that? I also did it with Grand Theft Auto. You know, at the end, got to get the trainer and just go crazy. Just go crazy. Every police, every helicopter, everything. And I'm blowing it all up. But unfortunately, it's just endless. Because it never stops. So the helicopter, you blow it, and then another helicopter. And then you blow the helicopter, and another helicopter. Another police car, another police car. But it's fun. Because it about, after like 10 minutes, you got about 500 police cars on fire. Like 23, helicopters blown up on buildings. Like everything's on fire. I mean, it's fun. Right? Who doesn't like that? So that's what I did with Cyberpunk 2. Every car that they were showing,
Every single one of them was on fire, blown up, nobody living. Nobody. It was fun. Anyway, I had no problem with this game. I enjoyed the game. I liked it. It was a good game. I don't care what nobody says. I had fun. And I did not run into no bugs. I don't remember nobody like couldn't come after me because it was a dead body on the floor. Like I don't remember anything like that. Or maybe it happened. I was like, oh, cool. I'll just shoot him now. He can't come and kill me. So this is wonderful. I don't know. Maybe happy. Anyway, Cyberpunk 2077. The most anticipated, incredible, unbelievable game. And then, oh yeah, so many people disappointed. But I can see why. That PlayStation and Xbox, that looks like merde. Looks like une énorme pile de merde. Oui. Mais sur le PC? By the way, if you're getting ready for... Did you see the trailer for Grand Theft Auto 6? Let me just tell you. You better get yourself a video card before the tariffs hit. Because we're going to need a heavy duty video card for that bad boy. I can tell you right now. It looks astonishing. Astonishing. It looks amazing. So, but you better have a computer. That I'm not playing no Grand Theft Auto 6 on no Xbox or PlayStation. Hell no. It will be played on a computer with the latest AMD processor, 64 gigs RAM, maybe 128 gigs of RAM. And of course, probably a good $700-800 video card, whatever the hell we're up to at that point. And then, after the tariffs, it'd be like $3,000. But don't worry about the tariffs. Get yourself a video card right now and prepare yourself for Grand Theft Auto 6. I'm just saying, prepare yourself. You got time, because now they're saying May 2026. So we got time. And that's going to get pushed back. Who we kidding? By the time it's coming out in December 2026 or January 2027. That's when it comes out. Watch. Believe me, you'll see. Anyway, voilà. C'est fini. Cyberpunk, reviewed by Nicolas Cage. Who the hell knew? Who knew? Well, I know now. Now I know. All right. Take care. Peace out. Have a good night.